Bonsoir. Ça fait plaisir de vous accueillir aussi nombreux pour cette première rencontre de l'année. Le sujet d'aujourd'hui, pratiquer l'humilité. Ça fait plaisir de savoir que beaucoup ont été intéressés par ce sujet-là. Ce soir, on va pouvoir explorer justement la vertu qui permet aux gens de maintenir des bonnes relations. Surtout qu'après la période des fêtes, on a eu l'occasion de rencontrer plusieurs membres de notre famille. Et puis, on sait que très souvent, il y a beaucoup de conflits entre certains membres de la famille, que ce soit envers le beau-frère, le frère, la sœur, le père, la mère, les enfants. Il y a beaucoup de réactions, de sentiments des fois qui sont pas toujours des sentiments de bienveillance, de douceur et d'amour. Et tout ce qui occasionne ce genre de relations conflictuelles entre les personnes, c'est très souvent le manque d'humilité. On se sent beaucoup blessé par une remarque, une opinion, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, ou des choses du passé qui nous reviennent à l'esprit, qu'elle nous a dit, qu'elle nous a fait. Et tout ça fait en sorte qu'on maintient des mauvais sentiments. Alors ce soir, au lieu de, je dirais, souvent on aborde des situations conflictuelles en pointant le défaut. Alors aujourd'hui, on va plus mettre l'accent sur la qualité à développer plutôt que de dire on a ce défaut-là, puis il faut se départir. C'est comme si on disait, ben, pour enlever la noirceur, pour enlever les ténèbres, on met de la lumière. Alors là, ce qu'on va faire, au lieu d'essayer d'enlever les ténèbres, d'enlever toute cette noirceur-là, même si on se bat contre la noirceur, on ne sera pas capable de l'enlever. Comment on fait pour l'enlever instantanément? C'est en ouvrant la lumière. Alors, c'est la même chose. Comment on va faire pour se départir de nos défauts? C'est en mettant l'accent sur la qualité qui va justement permettre une très belle relation. Et ce soir, celle qu'on va explorer, ça va être l'humilité. Vous allez voir, c'est une très belle qualité qui fait en sorte que l'âme peut facilement rester heureuse dans son cœur. Ça va nous apporter beaucoup de bénéfices dans notre vie si on... C'est pas qu'on développe la qualité, oui, on va la développer, en fait, on va la remettre en valeur parce qu'elle existe déjà en nous. On l'a déjà tous naturellement en nous, cette qualité-là. C'est juste qu'elle a été ternie par d'autres attitudes, d'autres perceptions, d'autres façons de regarder, d'envisager les situations. Puis, ce qui a fait que c'est venu mettre une couche de ténèbres par-dessus cette beauté intérieure que l'on a tous, cette vertu d'humilité. Et pour vous présenter l'humilité, il ne faut pas la considérer comme une vertu qui est faire des concessions, puis qu'on est plutôt faible. Parce que j'entendais quand j'ai donné le titre de la conférence à quelqu'un, la personne m'a dit « Ah, j'ai beaucoup de difficultés, moi, avec la vertu d'humilité. Je ne suis pas attirée par cette vertu-là parce que j'ai comme l'impression que c'est comme me manquer de respect de soi, d'estime de soi, que d'aller dans l'humilité. C'est comme si je pliais, je prosternais. J'aime mieux me sentir le chêne fort, solide, plutôt que comme dans la fable de La Fontaine qui parlait du chêne et du roseau. Hein? Le roseau, quand il y a une tempête, il plie, fait qu'il a l'air de quelqu'un qui courbe l'échine, qui est plutôt faible. Alors, la personne voyait ça plutôt comme une faiblesse, être dans l'humilité. C'est comme quelqu'un qui plie, qui laisse tomber, qui argumente pas, qui défend pas ses idées. Alors, c'était comme plus une faiblesse pour lui. Tandis que le chêne, ça lui apparaissait l'arbre qui est solide et fort. Mais comme il est dit dans la fable, c'est que oui, c'est vrai que le chêne peut paraître beaucoup plus dans lui, beaucoup plus confiant en lui, beaucoup plus d'estime de soi. Mais quand il va arriver une très, très grosse épreuve, et s'il est diffamé, s'il perd son statut social, s'il perd son poste qui lui donne toute sa fierté, ben, il va s'écrouler, il va tomber
il va complètement se déraciner. Il a perdu son identité qui lui donnait toute sa fierté puis qui lui donnait toute sa solidité. Alors, c'est là que, justement, dans la fable, quand il y a une grosse tempête, en fait, quand on a un gros coup dur dans la vie, l'arbre est déraciné complètement. Il plie pas. Il n'y a pas la souplesse de se moudre, de s'adapter à la situation. Alors, c'est pour ça que c'est préférable de vraiment explorer qu'est-ce que c'est l'humilité pour bien le comprendre dans toutes ses formes. Alors, je vais justement vous partager mon écran pour vous illustrer ce chêne-là qui est si fier de lui et puis qui voit le petit roseau qui plie au moindre vent. Alors, c'est de reconnaître que oui, on peut se sentir fort et fier de nous, mais le roseau ne passera pas devant la tempête. Il va continuer à poursuivre son chemin puis à croître, tandis que le chêne va casser, va se déraciner. En fait, l'humilité, ça ne signifie pas se prosterner ou se soumettre, devenir dans la soumission. C'est plutôt une attitude de modestie qui peut être une forme d'humilité. Mais celui ou celle qui tente de faire une démonstration de son humilité, là, à ce moment-là, ça serait une fausse modestie. On se vante d'être souple et tout ça, ben, à ce moment-là, c'est plus d'humilité. Il ne faut pas aller dans la vantardise, il faut rester dans la modestie. Alors, c'est souvent par manque d'humilité qu'un individu va se dévaloriser. Hein? Se pensant humble, il va se dire, il va sous-estimer ses capacités pour qu'on le valorise justement en retour. Il ne se trouve pas si bon que ça. Ben, mettons qu'il se trouve bon, mais il va s'afficher aux yeux des autres dans le but de paraître humble, mais c'est une fausse humilité. Puis, il va sous-estimer ses propres capacités en se considérant plutôt ses réalisations comme médiocres. À ce moment-là, c'est un manque plutôt de, je dirais, de confiance en soi. La fierté, par contre, être fier de nos capacités, c'est pas un manque d'humilité à ce moment-là. Un individu peut être fier de lui pour ce qu'il a réalisé, justement parce qu'il possède assez d'humilité pour prendre conscience qu'il a fait beaucoup pour ce qu'il est. Là, il est fier. Ah, ben, je suis contente d'avoir réussi ça. Il y a comme une fierté. Puis le fait d'être content de soi ne veut pas dire qu'on est en train de se flatter l'ego avec ça. Non, on est content. On réalise que j'ai réussi à le faire. Je suis content, je suis fière de moi. J'ai réussi. Ça, c'est une vraie fierté. Par opposition, l'humilité n'est pas non plus un sentiment d'infériorité, ni de servilité. La personne qui est humble ne se croit pas inférieure aux autres et il a cessé aussi de se croire supérieur. Il n'ignore pas ce qu'il vaut. Hein, il est quand même conscient de ses capacités, mais il se sent pas, en fait, il se compare pas aux autres. Il se sent pas moins que les autres, ni plus que les autres. Il rentre pas dans la compétition, puis il rentre pas dans la comparaison. Parce que c'est aussi, souvent, on voit associer le mot humilité, puis voyez-vous, ça ressemble beaucoup à humiliation. Alors, si on regarde le mot humiliation, effectivement, ça peut porter à confusion parce que humilier une personne sur le plan étymologique, le mot humiliation qui vient du mot humilier, vient du mot humus qui veut dire terre. Alors, c'est vouloir la rendre humble. Mais dans la réalité, dans les faits, dans la vie de tous les jours, quand on humilie une personne, notre but n'est pas de la rendre humble. C'est vrai que ça la diminue, ça enlève sa confiance en elle, mais c'est plutôt le contraire qui se produit. C'est pas dans le but de la rendre humble qu'une personne va faire de l'intimidation sur une autre personne. Ça a généralement plutôt un impact inverse, puisque l'humiliation attise l'orgueil de la personne humiliée. Elle est blessée dans son ego. C'est pour ça que beaucoup de jeunes qui subissent de l'intimidation vont être blessés, mais qu'est-ce qui est blessé? C'est l'ego. Si la personne avait vraiment une connaissance exacte de qui elle est une âme,
un être divin, cette humiliation-là ne la toucherait pas. Ça passerait par-dessus. Elle aurait assez confiance en elle pour savoir qui elle est, ce qu'elle vaut. Elle connaîtrait sa vraie valeur. Elle ne serait pas dans un sentiment de se sentir humiliée. Elle passerait facilement par-dessus. Et justement, les intimidateurs iraient voir une autre cible. Mais parce que justement, la personne a une perception faible d'elle-même, elle est facile à humilier, donc on la choisit comme cible. Hein, ce n'est pas le but de la rendre plus humble, mais c'est l'ego qui est blessé. L'humiliation, c'est plus souvent un désir de vengeance ou de revanche qui est basé sur un sentiment malsain. C'est pour ça que ça cause un résultat très, très négatif sur la personne qui se sent humiliée. C'est pour ça que, étymologiquement, on peut voir là-dedans, oui, ça vient du mot humilité. Pourquoi humiliation, c'est pas positif? Et c'est parce que justement, c'est basé sur un sentiment malsain, qui est un but de vengeance ou de revanche. Alors, il y a de la fausse humilité. Beaucoup de personnes font parade d'humilité et disent, il y avait cette phrase-là qui citait, là, je ne l'avais jamais vraiment entendue moi-même, mais il semblerait qu'il y en a qui disent ça, je ne suis qu'un ver de terre qui rentre dans la poussière. S'il y en a qui se disent, ben, si ils se diminuent à ce point-là en voulant se montrer qu'ils sont très humbles, c'est de la fausse humilité. Alors, des fois, on peut se diminuer comme ça, pensant qu'on veut paraître aux yeux des autres comme étant très humble, mais se diminuer à ce point-là, c'est vraiment un manque de respect. Hein? En se comparant à des vers, c'est de la fausse humilité, ça devient un manque de respect. Alors, j'ai regardé aussi que selon la philosophie, qu'est-ce que c'était la définition de l'humilité. L'humilité n'est pas l'ignorance de ce qu'on est, mais plutôt connaissance et reconnaissance de ce qu'on n'est pas. Et on donnait l'exemple, l'humilité est vertu lucide de l'homme qui sait n'être pas Dieu. Il ne se prend pas pour un homme. C'est reconnaître ce qu'on n'est pas. Hein? On n'est pas ci, on n'est pas ça. On le reconnaît. On n'est pas le premier, ou on n'est pas celui qui a toutes les compétences ou celui qui se croit supérieur. C'est la reconnaissance de ce qu'on n'est pas. Ça, c'est selon la philosophie. Si on regarde par rapport aux religions, dans la religion bouddhiste, dans le bouddhisme, il y a Mathieu Ricard qui apportait la définition suivante. La plupart des gens associent l'humilité au manque d'estime de soi et de confiance dans ses propres capacités. Un peu dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, la personne qui trouvait que c'était comme une forme de faiblesse pour lui d'être humble par rapport au chêne et au roseau. Là. Alors, il y en a beaucoup de gens qui associent l'humilité au manque d'estime de soi et de confiance dans ses propres capacités ou l'assimilent à un complexe d'infériorité. Ils méconnaissent les bienfaits de l'humilité à ce moment-là. C'est mal connaître l'humilité. L'humilité, c'est la vertu de celui qui mesure tout ce qui lui reste à apprendre et le chemin qu'il doit encore parcourir. C'est intéressant de le voir sous cet angle-là. Ça veut dire, je reconnais ma valeur pour ce que j'ai déjà d'acquis, pour mes qualités, mes spécialités, je les reconnais, mais je ne m'avoue pas être devenu parfait et complet. Il me reste encore du chemin à parcourir pour l'atteindre, ce niveau complet et parfait. Donc, je reconnais aussi tout ce qui me reste à apprendre pour le devenir. Et les humbles ne sont pas des gens beaux et intelligents qui s'évertuent à se persuader qu'ils sont laids et stupides, comme l'autre qui dit le contraire ils se trouvent beaux, mais ils vont afficher une fausse humilité. Mais des êtres qui font peu de cas de leur ego. Ils ne s'en occupent pas de ça, de vouloir paraître. Ce n'est pas important pour eux autres de paraître. Parce que quand ils s'évertuent à se persuader qu'ils sont laids et stupides, ils vont dire ça pour que les autres les rosent, les estiment. Quand on dit, oh, je ne suis pas bonne, j'y arrive pas à faire ça. Puis l'autre va dire, ben oui, tu es capable, tu vas voir, tu vas y arriver. Fait que quand on se diminue comme ça, c'est dans le but de se faire glorifier par les autres. C'est de la fausse humilité encore, si on fait ça. Fait que ne
Se considérant pas comme le nombril du monde, ils s'ouvrent plus facilement aux autres et sont particulièrement conscients de l'interconnexion entre tous les êtres. On est conscient qu'on est en relation avec les autres, on ne se pense pas plus fin que les autres. C'est par rapport au bouddhisme. Si on regarde dans le judaïsme, l'humilité en hébreu est considérée comme l'une des principales vertus. De Moïse, il est dit, cet homme, Moïse, était un homme fort humble, plus qu'aucun homme qui fut sur terre. C'est ce qu'on a mentionné de Moïse. L'humilité de Moïse s'exprime par son absence totale d'arrogance ou d'orgueil vis-à-vis de ses congénères, alors qu'il est de tous les prophètes celui qui a eu la connaissance la plus poussée de la divinité. Alors voilà, pour le judaïsme, on considère l'humilité comme étant une très, très grande vertu. Si on regarde maintenant par rapport au christianisme, le Christ fait de cette vertu la condition de la vie éternelle. Il a mentionné « Heureux les humbles, car le royaume des cieux est à eux. » Vous avez sûrement déjà entendu ça. Hein? Heureux les humbles, car le royaume des cieux est à eux. Et il incarnait lui-même l'humilité. Il disait « Car je suis doux et humble de cœur. » Et aussi l'apôtre Pierre, qui considère que l'humilité doit régir les relations avec autrui. Il a mentionné « Tous, les uns à l'égard des autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et donne sa grâce aux humbles. » Et aussi, saint Augustin avait écrit « Là où est l'humilité, là aussi est charité. » Et il est dit dans l'imitation de Jésus-Christ, « S'il se trouve en toi quelques qualités, persuade-toi qu'il y en a davantage chez les autres, afin de les conserver dans l'humilité. » Hein, si on a quelques qualités, ben, les autres en ont encore aussi. Ils en ont même peut-être davantage pour que tu puisses rester humble, pour commencer à te penser plus fin que les autres. Et si tu te mets après tous les autres, cela ne te fera aucun mal. Cela t'en fera beaucoup de te préférer, ne fût-ce qu'à un seul. Les personnes humbles sont beaucoup appréciées des autres personnes. Et un dernier point, une paix inaltérable rétablit le cœur de l'homme humble. La rancune et la colère empoisonnent celui de l'homme orgueilleux. Alors voilà pour le christianisme. On passe maintenant au Raja Yoga. Selon le Raja Yoga, l'humilité est faite de respect de soi-même, de confiance et d'acceptation. Quand on est dans l'attitude d'être humble, c'est pas du tout une concession ou de se sentir moins que l'autre ou plus que l'autre. On n'entre pas dans la fausse humilité, on a confiance en soi, on s'accepte tel que l'on est. C'est s'estimer sa juste valeur, c'est un signe de respect de soi. L'humilité est la marque de respect de soi véritable, fondée sur la nature divine de l'âme. Ça fait partie de notre vraie nature. Alors, reconnaissez que comme vous êtes tous des âmes, vous êtes toutes des âmes, ça fait partie de notre nature. Comme la paix, l'amour, le bonheur, l'humilité fait partie de la nature véritable de l'âme. C'est le soi véritable. C'est notre nature divine dans le sens que c'est la vraie perception de soi. Si on se perçoit comme étant de la matière, un corps, à ce moment-là, on va se comparer notre corps, on va trouver l'autre peut-être plus beau que nous ou moins beau que nous. On entre dans l'ego, on entre dans la comparaison, on entre dans la compétition. Tandis que si on reste dans notre nature divine, on est des âmes, on est tous des points de lumière, toutes pareilles, tout invisible, incorporel. À ce moment-là, c'est le vrai respect de soi véritable. Et puis, une personne humble aspire toujours à apprendre. Elle n'a jamais fini de se sentir là, complètement instruite et qu'elle sait tout. Là.
elle est toujours prête à apprendre quelque chose, à réaliser des choses. L'humilité est l'attitude d'une personne qui n'est attachée ni à ses opinions, ni à ses idées. Elle n'est pas là en train de dire ouais, ouais, j'y tiens à mon idée parce que je sais que j'ai raison. Elle n'est pas dans cette attitude-là. Elle peut exprimer son idée, mais si l'autre n'est pas d'accord avec elle, elle va respecter l'idée de l'autre. Alors, selon aussi le Raja Yoga, l'humilité, c'est l'art d'accomplir des actions sans s'en attribuer les mérites. Et ça, on nous amène beaucoup ça dans le Raja Yoga, dans l'enseignement qu'on reçoit tous les matins. Parce que l'âme humble se considère l'instrument dont Dieu s'est servi pour accomplir une action à travers elle. Alors, je vais expliquer un petit peu là-dessus. Souvent, des fois, quand on commence à pratiquer le Raja Yoga, et puis qu'on développe des vertus, on devient une bien meilleure personne, les gens vont commencer à nous louer, vont commencer à nous dire « Ah, c'est bon ce que tu as dit, ça m'a fait du bien, ça m'a apporté beaucoup de bénéfices, ça m'a vraiment fait réaliser quelque chose. » Alors, souvent, des fois, on nous apporte des louanges comme ça, des sortes d'appréciation, de gratitude de ce qu'on peut faire pour les personnes. Et c'est là le piège de, je dirais, l'ego spirituel. L'ego tout court, les gens peuvent le reconnaître, quelqu'un qui se vante et tout ça, mais quand c'est rendu qu'on nous donne des mérites, mettons, je dis quelque chose à quelqu'un, puis la personne, elle m'apprécie pour ça, c'est important de ne pas pouvoir rester humble pour ne pas se mettre à prendre ça comme une louange puis se flatter l'ego avec ça. On nous amène à considérer qu'on est l'instrument dont Dieu s'est servi pour servir cette âme. C'est pas moi, avec mon intelligence, mes belles qualités, qui a fait en sorte que j'ai eu l'intelligence de lui dire la bonne affaire qui va l'aider, puis qui va l'aider à passer par-dessus son obstacle ou guérir une maladie ou l'orienter vers quelque chose. Si je m'en attribue les mérites, c'est que je suis en train de nourrir l'ego. Alors, c'est important de plutôt retourner ça à celui qui, lui, va rester sans ego. On retourne ça à Dieu. On se dit, ah ben, c'est lui qui s'est servi de moi pour te servir, pour te donner telle phrase, c'est ça. J'ai eu l'inspiration, on appelle ça une inspiration divine. J'ai eu l'inspiration de te dire la bonne chose pour que tu puisses avancer là-dedans, dépasser cet obstacle-là, pour te servir. Alors, c'est un peu comme se considérer le marteau et non pas le charpentier. Le charpentier va construire la maison. Et on va féliciter le charpentier pour la belle maison qu'il a construite. On n'ira pas féliciter le marteau, hein? Le marteau, lui, on n'aura pas l'idée d'aller le féliciter. Fait que quand on se considère l'instrument, c'est continuer de se considérer « je suis le marteau » et c'est le charpentier qui a construit la maison. Fait que le charpentier, à ce moment-là, ça devient Dieu qui fait les belles choses et moi, je suis l'instrument qui a servi pour ça. Alors, à ce moment-là, jamais je vais développer mon ego, me sentir, à un moment donné, supérieur ou je fais mieux que l'autre personne ou je fais bien ça. Voyez-vous comment on peut rester humble en se considérant l'instrument. C'est la méthode qu'on nous donne, de se considérer un instrument de Dieu. Alors, à ce moment-là, vous êtes sûr de rester humble. On garde l'estime de soi, on a été un bon instrument, on a servi d'instrument. C'est pas qu'on est rien, qu'on vaut rien, c'est pas dans ce sens-là. Mais plus on va rester humble comme ça, plus il va pouvoir se servir de nous. Parce que si l'âme ne reste pas humble, et c'est pas juste pour donner des cours, là, c'est n'importe qui, là. Vous avez une amie qui vient vous voir, elle n'a jamais pris la connaissance, et puis elle vit des choses, et puis, sans s'en rendre compte, même si vous ne vous mettez pas en méditation, puis tout ça, il peut, soit son ange gardien ou son guide spirituel va se servir de vous. On nous dépose sur l'écran de notre esprit une idée qu'on va dire à la personne. On pense que ça vient de nous. On a l'impression que ça vient de nous parce que c'est une pensée qu'on a eue, qu'on a soutenu la personne avec ça. Alors, si c'est le cas, pour rester humble,
attribuez-vous que vous avez servi d'instrument? Dire, ah, j'ai été inspiré par en haut pour te dire ça. Alors, à ce moment-là, vous êtes sûr que vous allez recevoir encore beaucoup plus d'inspiration. On va pouvoir se servir de vous comme instrument beaucoup plus parce que ça ne nuit pas à vous, à l'âme. Ça ne nuit pas à l'âme. Fait que les êtres de lumière vont pouvoir davantage se servir de vous. Hein, que ce soit l'âme suprême, que ce soit Baba. Nous, dans le Raja Yoga, on l'appelle Baba. Plus vous allez rester dans cette attitude que vous avez été l'instrument, c'est pas nécessairement vous qui avez été si génial, bien, à ce moment-là, on va beaucoup plus vous utiliser pour pouvoir soutenir les âmes autour de vous. Alors, c'est une belle attitude pour s'assurer de continuer à faire du bon service. Ainsi, l'âme, elle reste détachée du résultat. Parce que moi, des fois, quand les gens ils m'ont dit « Ah, ça m'a tellement aidé », mettons, s'ils me disent ça comme 3 mois plus tard ou 3 ans plus tard, là je dis « Ah oui, qu'est-ce que je t'ai dit? » Et moi, je ne m'en souviens pas du tout, parce que ça ne venait pas de moi, en fait. J'étais juste l'instrument pour transmettre l'information. C'est pour ça, on reste détaché du résultat de l'action, et puis on reste au-delà de la louange et de la diffamation aussi, parce que des fois, on peut servir pour dire quelque chose à une âme, puis la personne ne le prend pas du tout. Ça l'a blessé dans son ego. Puis là, elle va nous diffamer, elle va nous accuser. Mais en fait, on a juste servi d'instrument pour pouvoir faire réaliser des choses à cette personne-là, faire réagir une personne. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus culpabiliser, parce que des fois, on a été juste l'instrument pour cette âme-là, pour la faire avancer. Ça a passé pour une diffamation, qu'on l'a blessée, là. Elle nous insulte à son tour, là, mais on était l'instrument. Alors, sa vérité pour l'âme, c'est sa lumière intérieure. Elle considère quelle est cette énergie, cet être de lumière à l'intérieur. Avoir une nature simple et facile de manière naturelle, c'est-à-dire pas compliquée, ça requiert de l'humilité. Est-ce qu'il vous arrive des fois de rencontrer des gens que vous dites, bon, vous essayez d'organiser des affaires, puis vous dites, mais que c'est donc bien compliqué avec cette personne-là. Hein, il y a toujours plein d'obstacles, plein d'arguments, elle voit plein de choses qui risquent de ne pas fonctionner. Puis ça, mettons, vous l'invitez à venir chez vous, là, puis à être très insécure et tout ça. Tout ça, c'est vraiment un manque d'humilité de la part de la personne. Elle veut tellement performer, elle veut tellement bien faire ça. C'est juste son souci de bien, c'est bien de bien faire les choses, mais c'est plus dans un souci de paraître, au lieu d'être juste naturelle, comme elle est. Il y en a qui, si tu arrives chez eux et que tu ne les as pas prévenus, ben, ça les dérange parce qu'ils n'ont pas eu le temps de changer, ils n'ont pas mis leur plus belle chemise ou leur coiffure n'est pas rangée, ils ne se sont pas maquillés encore, bon, ben, ça les dérange et tout ça. On trouve que c'est compliqué. Alors, des fois, quand les personnes sont humbles, ils ne sont pas attachés à leur apparence, à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple. Alors, soyons pas compliqués. Restons de nature simple et facile et naturelle. Là où il y a l'humilité, les autres vertus viennent automatiquement. La personne va rester douce, elle va être patiente, dans le contentement, la joie de vivre. Quand quelqu'un n'est pas patient, c'est l'ego qui fait réagir, là, parce que y est, elle, pour me faire attendre, tu sais. Pourquoi elle n'arrive pas à l'heure? Pourquoi ça la dérange? Fait que, non, l'humilité, plus on est patient, ça ne vient pas nous blesser dans notre ego, le fait des attentes. C'est de la patience. Fait que c'est une belle humilité. Tout devient facile quand on est humble. On n'est plus en train de réagir parce que c'est toujours l'ego qui réagit. Alors ici, je vais vous citer des enseignements qu'on a reçus justement le 1er janvier dans l'enseignement qu'on a chaque jour. Et pour le Murli du 1er janvier 2023, qui était un enseignement qui a été transmis après les années de 1969, en fait, ça veut dire
à travers la médium qui a suivi le fondateur de l'enseignement des Brahma Kumaris, qui est Dadi Gulzar. Alors, ce 1er janvier 2023, on nous a donné des points suivants. Le signe de la grandeur est l'humilité. Plus l'humilité est grande, plus l'âme sera grande dans le cœur de chacun. Les gens vont toujours plus aimer une personne qui a beaucoup d'humilité. Sans devenir humble, vous ne pourrez pas devenir des maîtres donneurs de bonheur pour tous. Pour donner du bonheur aux autres, ça prend de l'humilité. Si on est dans nos gros égos, on se vante et tout ça, ouais, non, on ne donnera pas du bonheur aux autres. On va plutôt les déranger. L'humilité vous rend facilement sans ego. L'humilité est la méthode facile pour pouvoir prétendre aux bénédictions du cœur de tous. Tous ces points-là, c'était des phrases telles quelles qui étaient citées dans le Murli du 1er janvier 2023. Alors, ça disait ça. L'humilité, c'est la méthode facile pour pouvoir prétendre aux bénédictions du cœur de tous. Les autres vont avoir des bons souhaits pour nous. Les bénédictions, c'est des souhaits que les autres nous adressent. Alors, c'est vraiment la méthode facile pour pouvoir recevoir tous ces bons souhaits-là dans le cœur des autres. Si ça va être des souhaits sincères qui vont venir du cœur. Souvent, des fois, on offre des souhaits, là, santé, bonheur, richesse, joie de vivre et tout ça, aux gens au début de l'année. Mais là, les gens, quand ils s'adressent à la personne qui est humble, ça va vraiment être dit avec le cœur. Et non pas juste des paroles standards qu'on va dire aux autres. L'âme humble reçoit une place d'amour dans le cœur de chacun. L'âme humble reçoit une place d'amour dans le cœur de chacun. C'est une belle façon de se sentir aimé et d'être aimé. L'humilité vous rend automatiquement digne de louange. Les autres vont avoir des belles perceptions de vous. Être digne de louange, ça ne veut pas dire qu'on se met humble pour essayer d'attirer des louanges. Non, ça va se sentir à ce moment-là que c'est une fausse humilité. Quand c'est une vraie humilité, elle est digne de recevoir ces louanges-là. Et ce qu'on nous disait aussi, pensez avoir une personnalité spéciale, un intellect spécial, des vertus spéciales, des talents particuliers ou des pouvoirs particuliers est ce qu'on peut appeler de l'arrogance subtile. Ça devient une forme d'arrogance, de se sentir spécial. Alors, c'est quand on sent que, oui, c'est bien de reconnaître nos talents, qu'on a des pouvoirs en particulier, tout ça, mais penser avoir ça, là, c'est commencer à se regarder le nombril. Là. Fait qu'il faut juste être. Pas se dire, oh, je suis bien bon, moi, je suis fit, je suis bonne, je suis gentille, je suis douce, je suis intelligente. Ah, ben là, ça devient de l'arrogance. Cette forme d'arrogance nous empêche de ressentir le bonheur et de rester léger dans notre esprit. Parce que justement, on va être en train de tout le temps vouloir paraître. On ne sera plus dans le être, on va être dans le paraître. Et être dans le paraître, ben, on est en train tout le temps d'essayer de se checker pour bien paraître aux yeux des autres. C'est vouloir bien paraître. C'est vouloir essayer de montrer une image qui est différente de celle qu'on pense qu'on est. Fait qu'on est obligé de cacher des faiblesses, cacher des parties sombres de soi pour pas que les autres voient ça. Fait qu'on essaie de paraître mieux, paraître fine, paraître bonne, paraître capable. C'est un souci de vouloir paraître. Alors qu'être humble, on n'a même pas besoin de faire ça. On reste tel qu'on est, dans l'humilité de ce qu'on est. On reconnaît notre vraie valeur. On n'essaie pas de paraître plus que notre valeur.
Alors, l'humilité, c'est le signe spécial que l'on devient sans ego. Alors, Baba nous donnait 4 points ça commence par l'attitude, hein? Quand on est en train d'interagir avec quelqu'un, à l'intérieur de moi, au départ, j'ai mon attitude intérieure. Et là, mon attitude, ça va déterminer ma façon dont je vais regarder la personne. Puis après ça, ce regard-là va déterminer mes paroles. Et puis mes paroles vont colorer mes relations et mes échanges. Alors, nous devons être humbles dans les 4 aspects. Un petit peu pour expliquer ça, si mon attitude intérieure est plutôt me sentir supérieure à l'autre ou me sentir inférieure à l'autre. Alors, si je me sens inférieure à l'autre, ben nécessairement, quand je vais regarder l'autre, je vais la trouver mieux que moi. Fait que mon regard, je vais rentrer dans la comparaison, puis mon attitude, comme elle est biaisée au départ, je ne me sens pas nécessairement une âme remplie de paix et d'amour, mais que je suis plutôt dans le paraître. À ce moment-là, mon regard, quand je vais regarder l'autre personne, je vais peut-être me sentir moins à l'aise ou moins dans mon élément de zone de confort. Je vais me sentir familière avec la personne. Je vais vouloir donner une impression bien ou quelque chose. Alors, ça va paraître dans mes paroles aussi. Et puis, nécessairement, les relations à ce moment-là ne seront pas nécessairement faciles et sincères. Hein? Et on va sentir que la personne, elle a une retenue, quelque chose. Ça finit par se dégager dans son attitude, finit par le voir, elle n'est pas à l'aise. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de paraître, de ne pas se montrer exactement comme elle est. Elle n'a pas assez de confiance en elle, un sentiment d'infériorité. Alors qu'on n'a pas besoin de se sentir inférieur à l'autre. Chacun est différent. Puis, comme les pommes, elles ne se sentent pas différentes de l'orange puis de la banane. Hein? Et ils sont dans leur nature à eux, ils s'acceptent telles qu'elles sont. La pomme, elle ne s'aide pas d'être la banane. Alors, c'est à nous de rester confiante et s'accepter comme on est et cesser de regarder l'autre de façon qu'il est différent de moi. Si je la regarde comme quoi qu'elle est une âme, qu'elle est un point de lumière, je suis plus en train de comparer par rapport à la forme physique, par rapport au poste qu'elle occupe, par rapport à ses amis qu'elle fréquente, puis par rapport à ses quantités de biens qu'elle a, puis toute sa richesse et tout ça. Non, je suis plus dans les considérations extérieures matérielles. Je suis dans la considération de qui elle est, c'est une âme, qui a ses qualités, qui a sa personnalité. Comme moi, je suis une âme et j'ai mes qualités puis j'ai mes personnalités. On n'entre plus dans la compétition mais dans la comparaison. Fait que là, à ce moment-là, je vais être fidèle à moi-même, je vais être confiante en moi, sans arrogance, sans me comparer. Et puis, je vais pouvoir avoir un regard de bienveillance, de miséricorde, de douceur, qui va être fidèle à ma nature parce que là, je vais être dans la conscience de qui je suis, un point de lumière, une énergie, un être d'amour et de paix. Fait que je vais agir en conséquence. Ça va déterminer mes paroles et ça va colorer mes relations et mes échanges de cette façon-là. Ça revient à surveiller mon attitude intérieure. Qui je suis réellement? Je ne suis ici que de passage. Je suis un invité dans ce monde. Je suis un expérimentateur dans ce monde. Je viens vivre des expériences. Je suis un point de lumière. Et je suis ici de passage, tout simplement. Puis je regarde qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est de rester dans cette conscience-là de ma vraie attitude de ma nature divine. Quand quelqu'un manque d'humilité, comment on va le reconnaître? Il va avoir ce manque de respect de soi. Il ne considérera pas vraiment à sa juste valeur. Soit un complexe d'infériorité ou de supériorité aussi. Il va être attaché à ses propres opinions. Il va avoir besoin de défendre son opinion pour montrer qu'il a raison. Parce qu'il manque de confiance en soi. Ben, s'il y a quelque chose à laquelle il croit, qu'il pense qu'il a raison, il va essayer de tellement défendre son idée qu'il n'acceptera jamais l'idée de l'autre parce qu'il sait qu'il a raison
pour montrer qu'au moins il est intelligent là-dessus. C'est la conscience de je, me, moi, mien. J'ai fait ceci, c'est à moi, j'ai ceci, j'ai cela. Toute cette évidence-là de se montrer aux yeux des autres. Il va cacher ses manques, les dissimuler. Il va s'identifier à son rôle et lui donner trop d'importance. Des fois, il va mettre toute sa valeur sur le poste qu'il occupe ou la profession qu'il occupe, hein, le travail qu'il fait, l'argent qu'il gagne. Alors, se donner trop d'importance là-dessus. Il oublie sa nature originelle, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on est? C'est que je suis une âme légère et lumineuse. Si on reste dans cette attitude légère de briller de notre lumière, on est dans le vrai estime de soi. Je brille de ma lumière et ma lumière, elle est emplie de paix et d'amour. Ça, c'est l'attitude de rester humble et d'être très fidèle à sa nature dans son respect de soi total. Les effets ressentis quand on est dans ce manque d'humilité-là, qu'est-ce qu'on va ressentir? Bon, on va être beaucoup dans la sensibilité, dans le mécontentement, solitude, progrès limité, hein, l'âme avance pas vite, beaucoup d'obstacles. Elle va être très intolérante envers les autres, besoin de dominer aussi, de bosser les autres, désir de reconnaissance et de renommée. Elle a besoin qu'on lui redonne confiance en elle en disant « Ben non, t'es bonne, si t'es capable de ça. » Qu'on essaye de lui donner des qualités. Puis, elle a besoin de se faire glorifier. Elle fait quelque chose, puis elle attend là, qu'on lui dise « Ah, c'est bien ce que tu as fait ou ce que tu as dit. Ah, ouais, c'était bien, c'était correct. Wow, c'était bien. » Elle a besoin de ça. Vision négative des autres. Elle va baisser les autres pour pouvoir avoir une certaine estime de soi. Il faut écraser les autres à côté pour se rehausser un petit peu. Insatisfaction intérieure, confusion, perte de ma paix et de mon bonheur intérieur. C'est pas vraiment ce qu'on veut, hein? Tous ces effets-là, on veut pas rester dans ce genre de sentiment-là. Alors, on a tout avantage à aller mettre en évidence davantage notre humilité. Comportement observé lorsque l'ego a pris la place de l'humilité. Alors, si vous voyez en train d'agir de cette façon-là, d'avoir un peu ce genre d'attitude-là, de comportement dans la vie en général, essayez de reconnaître, il va en avoir plusieurs. Essayez d'avoir assez d'humilité pour voir, ouais, c'est vrai, des fois je fais ça. Alors là, c'est de se mettre en introspection parce que oui, des fois, il faut se regarder, pour regarder nos faiblesses, pour savoir où apporter une correction. Alors là, ça va être des choses négatives pour pouvoir faire une réalisation à quelle place où je manque d'humilité. OK? Si vous voyez en train de vous plaindre, de blâmer, de critiquer, ou bien d'être dans la peine, l'ennui, le cafard, le chagrin, la souffrance, la détresse, la dépression. Il y en a, au lieu de critiquer, ils vont plutôt se retourner contre soi à l'intérieur. Ça va être surtout des sentiments de tristesse qui vont être présents. Ils vont devenir tristes. C'est l'ego qui est blessé qui fait qu'on est triste. Quand on est dans ce genre de sentiments-là, là, dans la détresse, dans la souffrance, dans la dépression, l'ennui, le cafard, le chagrin, là, puis on a de la peine, là, ben, il y aurait peut-être un petit peu plus d'humilité à aller chercher dans cette situation-là. Là. Ou bien, quand on est dans la honte, encore plus que la peine puis la tristesse. Là. Quand on est dans la honte, la gêne, la culpabilité, le regret, le remords, on s'en veut donc. Et que notre image est atteinte à ce moment-là. On met beaucoup d'importance à notre image et qu'est-ce que les autres vont penser. Alors à ce moment-là, là, il faudrait revirer ça complètement de bord pour laisser ça de côté, puis aller dans l'humilité, reconnaître notre erreur, et puis c'est correct, c'est normal, ça peut arriver des erreurs. Tout le monde en fait des erreurs, mais il ne faut pas avoir honte de ça. Une fois que je l'ai reconnu, que je l'ai admis, ça ne donne rien d'aller me culpabiliser avec ça. OK, lâche l'ego, là. Accepte-le, là, puis passe par-dessus, puis fais mieux la prochaine fois. C'est juste ça la leçon à retenir. Maintenant que je le sais, je vais faire mieux la prochaine fois. Je suis expérimentée.
Le sentiment de rejet, d'abandon, d'humiliation, qu'on me manque de respect, se sentir insulté. Tout ça, c'est des créations de notre propre esprit. Oui, les autres peuvent vous rejeter, pas vous inviter, vous abandonner, vous laisser tomber ou des choses comme ça, ou même vous humilier. Puis, restez, c'est l'ego qui est blessé à ce moment-là. Restez humble, passez par-dessus. Il n'y a rien là. La colère, l'irritation, le mécontentement, la frustration, le refoulement. Voyez-vous, il y en a que c'est la peine, il y en a d'autres, c'est la colère. Il y en a d'autres, c'est la honte. Alors, voyez-vous, chacun a des réactions différentes selon ce qu'on a développé comme sanskar, qu'on appelle en Raja Yoga, hein, des types de façons de répondre aux situations. Fait que, voyez dans quel type à peu près vous êtes porté à aller. Il y a des gens que je connais, moi, tout de suite, quand on fait quelque chose, ils tombent dans la tristesse. D'autres, ils tombent dans la colère. D'autres, ils s'en veulent, tout de suite, c'est la culpabilité. Fait que, voyez dans quoi vous êtes porté à aller. Oui, il y en a d'autres qui vont chercher à se défendre, la justification, la défense, sentiment d'injustice, pas correct. T'sais. Alors, voyez si c'est ça votre attitude. L'attitude, arrogance, l'orgueil, la vanité. Il y en a d'autres, au contraire, ils vont écraser les autres, se montrer arrogants, ils vont essayer d'insulter à leur tour. Chacun a des attitudes différentes. D'autres vont être dans l'envie, la jalousie. D'autres, le jugement, la condamnation, le sentiment de trahison ou la compétition, le besoin d'approbation des autres. C'est plein de façons de répondre aux situations qui fait que l'âme a pas gardé une attitude humble à l'intérieur. Elle s'est fait piéger par ce que les autres vont penser d'elle. Quand on rentre dans ce genre d'attitude-là, c'est qu'on accorde trop d'importance à l'opinion des autres. C'est inutile d'essayer de tout le temps chercher à ce que les autres vous glorifient puis vous louangent et tout ça. Vous allez tellement travailler dur pour essayer de tout le temps paraître. Puis le jour où vous n'aurez pas cette louange-là, ben, vous allez entrer dans un genre de réaction. Puis, fait que c'est infini. Ça finit jamais. Vous ne serez jamais heureux de cette façon-là en essayant d'aller dans ce genre de comportement-là. Vous allez toujours ressentir que la vie, c'est difficile, c'est compliqué, que les autres ne sont pas corrects. C'est à cause des autres. Alors que tout simplement, ce qu'on aura à faire, c'est se placer dans une attitude détachée de ce qui est, puis garder une attitude humble. Alors ici, on nous dit, si vous pouviez vraiment comprendre cela, ce qu'on va vous présenter là, en saisir profondément la vérité, la douleur n'existerait plus. Il n'y aura plus cette angoisse à l'intérieur ou ce nœud dans le cœur là, qui fait que c'est douloureux, là, puis que ça va, c'est donc ben pas facile la vie. Là. La vérité n'est jamais une insulte, sauf pour celui qui est trop orgueilleux pour l'entendre. Regardez bien, la vérité n'est jamais une insulte, sauf pour celui qui est trop orgueilleux pour l'entendre. On ne prend pas la petite remarque que l'autre va nous faire. Hein? Si l'autre vous dit « tout est resté, toutes les lumières allumées », c'est comme si l'autre est en train de nous porter un jugement. Dès qu'on dit « pourquoi » ou qu'on pose une question, là, c'est comme si l'autre disait hey, « je ne suis pas correct, là, elle ne me trouve pas correct, là, bon, puis ça. » Là. Trop orgueilleux pour entendre qu'est-ce qu'elle veut dire comme message. Ça serait bien de sauver un petit peu l'économie de l'électricité là, en gardant les lumières fermées. Mais au lieu de... La personne voit ça comme une insulte. Je ne suis pas correcte, puis elle me juge. Voyez-vous? C'est pour des affaires tellement banales des fois. La moindre petite affaire, tu n'as pas lavé ta tasse. Ah, il y en a qui se sentent insultés pour ça. Parce qu'on a fait une remarque. Il y en a qu'on ne peut pas rien leur dire. C'est jamais pris du bon côté. Ils sont à couteau tiré. Il faut faire attention. Comme on dit, il faut marcher sur des œufs pour lui parler. Faire attention là, pour ne pas la blesser parce qu'elle rebondit à chaque fois. C'est toujours en réaction. Alors, c'est jamais le soi qui est offensé, mais toujours l'ego. C'est cette fausse perception de soi qui est touchée par l'insulte.
C'est toujours l'ego. Quand on se voit qu'on ne prend pas la remarque ou l'avertissement ou le signal, le petit commentaire, on se voit réagir, c'est une fausse perception de soi. Il fait qu'on le voit comme une insulte, puis on se sent offensé. Si vous vous sentez offensé, c'est l'ego qui est offensé, ce n'est pas le vrai soi. C'est la mauvaise position intérieure qui fait qu'on entre dans ce genre de réaction-là. Fait qu'on se sent offensé. C'est malheureux que beaucoup de gens sont en conflit avec des membres proches, des amis même, puis juste parce qu'ils réagissent à un avertissement ou une remarque. Alors maintenant, comment on va faire pour ramener l'humilité dans notre attitude à l'intérieur de soi? La première, c'est dès qu'on se sent qu'il y a une émotion négative qui vient d'apparaître à l'intérieur de moi, c'est de tout de suite prendre la position d'observation de ce que je ressens, être à l'écoute de son soi intérieur. Comment je me sens dans le ici et maintenant? Si je suis à l'écoute et que je vois que, oups, il y a comme une réaction, ça, c'est un signal d'alarme que ton corps te donne. Parce que ce que l'âme ressent, le subconscient, lui, il a tout capté, là. Puis, pour que tu réalises que tu es en train de t'enligner vers quelque chose qui n'est pas bénéfique pour toi, il va y avoir une émotion négative dans ton cœur. Ça, c'est le signal qui t'est donné par ton corps, parce que le corps, lui, est directement en relation avec l'âme. Et le fait qu'il est directement en relation avec l'âme, il va tout de suite te donner la réponse. Comme de quoi que, hop, t'es mal aligné. T'es pas parti du bon bord. Là. Je te donne un avertissement. Là. Regarde, prends ta position de recul pour observer. Fais un pas en arrière, puis respire profondément là, pour voir là, que tu es en train de penser quelque chose qui n'est pas basé sur ta nature. C'est pas toi, ça. Tu es rentré dans la conscience qu'on appelle la conscience du monde extérieur. Tu es en train de te laisser influencer par le monde extérieur, alors que tu ne devrais pas être sous l'influence du monde extérieur, tu devrais être maître de tes émotions, maître de toi. Tu as perdu ta maîtrise. C'est les autres qui ont pris le contrôle sur toi. Alors, il faut que tu retrouves ton contrôle sur toi, il faut que tu redeviennes souverain de toi. À ce moment-là, prends conscience de cette émotion négative-là à l'intérieur. Et comme ça, dès que tu en prends conscience, là, tu te mets en position de recul. Tu observes. Fait que là, tu es dans ton poste d'observateur. Et quand tu es dans ton poste d'observateur, tu es à l'abri. Cette attitude ne se confine pas à endurer une situation, serrer les dents, puis je vais me laisser humilier. Non, c'est pas vrai que je vais me laisser humilier, amoindri, puis abattu, puis se sentir affaibli. C'est pas du tout ça, là. Tu es à l'abri. Tu n'es plus sous l'influence extérieure. Comme le soldat qui s'est mis à l'abri. Il devient observateur détaché. Il n'est plus atteignable par l'extérieur. Il est complètement dans son pouvoir intérieur. Il faut qu'il prenne cette position de recul puis qu'il s'en aille à l'intérieur de soi. Juste l'émotion négative, c'est comme le coup de fusil qu'il a entendu, la balle qu'il vient de recevoir. Fait que là, il ne l'a pas reçu. L'émotion lui donne tout de suite l'avertissement. Il ne faut pas qu'il reste à découvert, il faut qu'il se mette à l'abri une fois qu'il est protégé. Fait que quand il est à l'abri, il est dans sa position d'observateur détaché. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fort du tout, là. Non, non. OK, il y a un ennemi devant, mais il faut qu'il reste fort. L'attitude après, dans son abri, il peut en toute sécurité réaliser que ce qui était blessé en lui, cette blessure-là, c'est l'ego, cette fausse perception de soi. Et c'est le moment où il doit se reconnaître comme étant cette énergie pure, emplie d'amour, se reconnaître à sa vraie nature. Et quand il se met dans son énergie pure, emplie d'amour, il devient puissant. Il est dans une énergie vibratoire élevée. Il est très puissant. Et dans cette énergie vibratoire élevée-là, il peut transformer l'atmosphère. Il peut changer la situation extérieure.
par son attitude puissante, de bonté, de gentillesse, d'acceptation. Si l'autre personne lui crie après, il va rester doux et aimant. Ça va apaiser l'autre. Ça, là, ça fait du bruit parce qu'on est deux à se tirer dessus. Mais juste ça, ça fait du bruit, mais il est tout seul à faire du bruit. Ça ne fait pas de bruit, ça. Il va rester l'atmosphère de paix quand même. C'est pour ça que c'est important de se mettre à l'abri. Dès qu'on sent qu'on a une émotion négative à l'intérieur de soi, on prend cette position de recul. Il faut juste penser à aller se placer en observateur. Et dès que vous êtes en observateur, vous venez de trouver tout votre pouvoir intérieur. Vous n'êtes plus dans l'ego qui va réagir puis qui va être sous l'influence de ce qui se passe à l'extérieur. Alors, des moyens efficaces pour rester humble, c'est vraiment la pratique des vertus, là. C'est le pouvoir de la tolérance qui, lui, comme l'enfant qui tire des roches au pommier pour lui faire tomber des pommes, il ne se laisse pas déranger par qui que ce soit et quoi que ce soit. Tu veux des pommes? OK, prends-en des pommes, va t'en donner. Il va en laisser tomber une. Tu ne seras pas là à juger l'autre, qu'il n'est pas correct de faire ça, puis à le critiquer, puis à le blâmer, puis à lui reprocher, puis à essayer de le dompter, puis montrer qu'il n'a pas raison de faire ça comme ça, puis moi j'ai raison, c'est comme ça que tu dois te comporter. N'essaie pas de contrôler les autres. Hein? Ils se laissent tout simplement pas déranger par qui que ce soit et par quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment l'humilité. Et aussi, il y a beaucoup de miséricorde parce qu'ils considèrent que la personne qui agit de cette façon-là, soit par la colère ou par la violence, il est sous une autre influence. Il s'est laissé piéger par le vice de la colère ou par le vice de l'attachement ou le vice de l'ego. Puis, il veut lui apporter du bénéfice. Fait qu'il y a beaucoup de miséricorde pour la personne qui la voit en train de t'insulter. Même si elle m'insulte, OK, c'est la personne là, qui m'insulte, là, c'est qu'elle, peut-être qu'elle manque tellement de confiance en elle, là, puis elle est en train d'essayer de m'abaisser pour se sentir un peu valorisée de son côté. Alors, il faut avoir de la miséricorde. Il faut développer la miséricorde. Puis, comme ça, c'est on prend notre position de recul puis on réalise que l'autre personne est sous l'influence d'un mauvais vice qui est celui de la colère, tout simplement. Comme ça, on a beaucoup plus facilement de la miséricorde pour la personne quand on sait qu'elle est pas dans sa nature. Sa nature, c'est d'être elle aussi un être de paix et d'amour. Mais comme elle n'est pas dans sa nature, elle est sous l'influence du vice de la colère. C'est pas une personne qu'on va dire elle est colérique. Non, c'est lui donner une étiquette, c'est la juger, ça. Mais si on dit elle est sous l'influence du vice de la colère, c'est qu'on ne l'associe pas, on ne lui donne pas, je dirais, cette personnalité d'être une personne colérique. Non, ça ne lui appartient pas, la colère. C'est quelque chose qui est étranger à la personne. C'est tout simplement des saletés qui se sont accumulées sur l'âme. Alors, il faut juste ressortir la beauté de l'âme en la ramenant dans sa nature, en restant nous dans notre nature. Ça va lui donner un exemple de revenir à sa vraie nature elle-même aussi. On devient un modèle à ce moment. Et être rempli d'amour. Plus je suis rempli d'amour, plus j'ai de l'amour pour quelqu'un, plus la tolérance est facile. Ça va de soi. Défi à relever. Considérez que ce type d'obstacle qui vient à moi, c'est un test à passer. C'est bon. S'il se passe quelque chose, ah, j'ai un test à passer. Comme si vous étiez sous la caméra, ça passait à la télévision devant 1 million de personnes. Est-ce que vous allez agir de la bonne façon ou ben non, vous allez vous mettre à critiquer, puis à blâmer, puis à être insulté, puis faire tous vos moyens, puis devenir en colère et tout ça? Ou vous mettre à pleurer? Non, c'est un test à passer. Vous restez stable, souverain de soi, et je choisis de passer mon test. Voyez-le comme un défi à relever. Il y a des situations qui vont se présenter à vous juste pour vous faire graduer. Hein? Comme à l'école, on avait des examens pour nous faire passer à l'étape suivante, hein, dans l'année suivante. Bon, ben, passez votre test. Voyez-le comme, ah, c'est un test à passer, je viens de graduer. Je suis rendue en secondaire. Pour ça, je vais passer à l'université. Passez vos examens. Sinon, la vie va se représenter parce que vous n'avez jamais réussi à utiliser l'humilité, vous avez toujours tombé dans l'ego, mais il va toujours avoir des tests pour que vous finissiez par prendre l'humilité et non plus l'ego.
C'est ça, passer le test. C'est aller dans l'humilité plutôt que de nourrir l'ego. Un autre point, c'est éliminer les pensées perdues. Hein? Le passé appartient au passé. Juste le fait de considérer que le passé appartient au passé, ça me permet de garder une vision positive du moment présent. Les pensées perdues, ça fatigue l'esprit. Plus on va ruminer des choses du passé, c'est l'ego qui nous ramène dans toutes ces brouhahas-là de brasser encore le passé. Mettez fin au passé. On nous dit dans le Raja Yoga, mettez un point final au passé. Le passé, c'est passé, je ne peux le changer. Mais mon présent, lui, je peux m'organiser pour qu'il soit le plus bénéfique possible. Le pouvoir de faire face, c'est facile d'être gentil avec quelqu'un qui est gentil avec nous. Mais le pouvoir de faire face consiste à être gentil même avec ceux qui sont déplaisants. Essayez-le pour voir, vous allez voir. Vous allez être content de vous, vous allez dire « Wow, victoire! J'ai réussi à être gentil avec l'autre qui était vraiment bête et puis ça n'avait pas de bon sens, là, comment il n'était pas agréable ce matin. Là. Je serais gentil, détaché de sa mauvaise humeur, ça y appartient. Pas penser que c'est à cause de moi qu'il est de mauvaise humeur. Non, non, ça y appartient. C'est lui qui est de mauvaise humeur. Je reste gentille puis bienveillante envers lui. Toute situation est bénéfique. Même s'il y a des choses qui nous apparaissent, une maladie, qui nous apparaissent un malheur, un obstacle, une perte d'emploi, n'importe quoi qui peut arriver, il y a toujours du bénéfice derrière tout ce qui m'arrive. Ça va rendre la situation beaucoup plus facile à affronter et à accepter. Alors, vous voyez, quelqu'un perd son emploi, ouais, ben, voyez-le comme, bon, ben, je t'ai dû pour avoir un meilleur emploi ou un meilleur salaire ou des meilleurs collègues ou meilleure qualité de vie ou plus de temps libre pour moi. Il y a toujours du bénéfice. Il faut regarder la bonne chose du bon côté. Un autre point, c'est la légèreté. La vie, c'est une pièce de théâtre, c'est un jeu qu'on vient jouer ici. Il arrivera ce qui doit arriver. Tout est déjà prédit dans le drama. C'est comme un film qui se joue. Alors, on accepte les événements tels qu'ils sont, on essaie de rester le plus heureux possible dans ça. Plus on va se détacher de tout ce qui se passe, accepter les événements comme ils arrivent, la perte d'un être cher. Ah, c'est ce qui devait arriver. Son rôle était terminé. Il devait quitter ce corps pour aller jouer un autre rôle ailleurs. Et puis, plus on va penser à la personne en étant dans l'acceptation de son départ et puis qu'on on sait que maintenant, il est dans une atmosphère où il ressent la paix, l'amour et le bonheur. Hein. Quand on quitte le corps, on n'est plus du tout par les préoccupations de ce monde corporel. Au contraire, on ressent cette paix intérieure, cet amour de la lumière divine. Ben, de se réjouir pour la personne qui a échappé à tout ce monde de souffrance qu'on a ici, puis tous ces conflits, tout ça. Fait que c'est toujours essayer de voir le meilleur parti de ce qui se passe dans la vie, d'accepter ce qui est, puis de voir le bénéfice, rester léger. Libre des désirs. L'âme qui sait qu'elle n'a rien à perdre et qui reste libre des désirs peut faire face à toute situation. Quand on a des désirs, on a peur de ne pas avoir ça, on a peur de perdre quelque chose, ça a des tensions. Puis là, ben, quand on est complètement comme ça, perdu dans la peur, ça, on ne prend pas les bonnes décisions, on a peur de se tromper. Alors, libre des désirs. Rester dans le contentement, c'est ça, être libre des désirs. On est déjà contenté, vous n'avez pas besoin de ça pour être heureux. Et lâcher prise. Laisser les autres être exactement comme ils sont, les accepter tels qu'ils sont. Puis se dire qu'ils agissent au meilleur de leur connaissance. Il y en a qui n'ont pas fait de croissance personnelle, ils n'ont pas appris que c'est important d'être humble. Ils vont être dans leur gros ego, ils vont se vanter ou ils vont se diminuer, qu'importe. Ils agissent exactement comme ils sont capables de le faire. Ils sont rendus là dans leur développement, puis c'est à nous de les accepter comme ils sont. À ce moment-là, on lâche prise. On n'est pas là pour essayer de les dompter. Si vous voulez leur donner un avertissement, oui, c'est bien, mais que ce soit fait dans l'humilité et non pas dans l'arrogance. Que l'autre n'est pas correct, puis tout ça, puis de l'accuser, puis dans la confrontation. C'est vraiment fait avec amour et avec beaucoup d'humilité, puis que l'autre se sente
reçu par vous avec votre amour, et là, il va être prêt à le prendre. Sinon, on blesse l'ego tout simplement, puis ça ne change personne, ça nourrit l'ego, ça le remplir plutôt que de l'aider. Alors, avec humilité, j'admets que je ne serai pas en mesure d'amener tout le monde à me traiter comme je veux être traité. Les autres vont continuer d'agir comme ils agissent. C'est correct. Ça peut rester comme ça. Puis essayer, si dur d'avoir raison, c'est juste une perte de temps et d'énergie. Ça fait que me remplir d'arrogance. Laissons tomber tous ces conflits d'opinion-là, ce qui crée tellement de conflits dans les familles, parce que tout le monde veut prouver que c'est eux autres qui ont raison. De ne pas réagir ne signifie pas que je suis d'accord avec l'autre personne. Ça signifie simplement que je choisis de m'élever au-dessus de ça. Je dois donner mon avis, la personne n'est pas d'accord, elle donne son avis. OK, c'est bon, c'est bien beau. Tu as le droit de penser ce que tu penses. Ça ne veut pas dire, ah, tu as raison, puis de renier qu'est-ce que je suis en train de penser. Non, non, j'accepte que l'autre pense autrement, c'est correct. Puis je suis au-dessus de ça. Je n'ai pas besoin d'essayer de l'amener à le convaincre que c'est ça que ça devrait être. Il a le droit à son opinion. Même que parfois, ne rien dire du tout, ça dit tout. C'est correct aussi. Que réagir aux choses qui me bouleversent donne aux autres le pouvoir sur mes émotions. C'est les autres qui ont pris le contrôle sur moi si je réagis. Restons calmes, détachés de ce qui est. Observateur détaché. Ne rien dire, c'est bien correct. On va se détacher. Les bénéfices, quand on reste humble, on reste dans le contentement, on garde toute l'harmonie avec nos relations, on n'est plus en conflit avec les autres, ça élève l'âme, ça nous permet de grandir, elle renverse les obstacles, on n'est plus bloqué par ce qui se passe, puis ça lui permet de prospérer même dans des conditions défavorables. On peut être entouré de gens, de pervers narcissiques, de gens qui nous diminuent, qui nous dévalorisent, qui nous critiquent et tout ça. Même si on est dans des énergies très négatives autour de nous, en restant dans l'humilité, on ne se fait plus blesser par ce que les autres disent. C'est l'ego qui est blessé. Alors, on reste fidèle à notre confiance de qui on est réellement, des êtres de paix et d'amour. On s'accroche à ça, à tout prix à ça. Fait que ça nous permet de grandir puis de continuer de progresser pareil. Ça transcende la douleur, ça guérit les vieilles blessures. On n'est plus affecté par les événements extérieurs ou même des pensées intérieures. Ça efface les sentiments amers, même dans les pensées. Les paroles ayant causé une perte sont transformées en sentiments bienveillants. On réussit à plus garder un mauvais sentiment envers l'autre personne. On lui pardonne facilement, on entre dans l'humilité, fait qu'on se met à avoir des sentiments bienveillants, comme si la personne ne nous avait jamais insulté ou dit ces choses méchantes. Ça nous donne le succès. La tolérance, c'est une nature facile couronneront de succès toute tâche entreprise. Les autres vont collaborer avec nous. Les personnes humbles, on aime travailler avec eux autres. Ça nous laisse libres des perturbations intérieures. On n'a plus de soucis. Plus besoin de s'inquiéter. Alors voilà, en restant humble, la vie va être beaucoup plus facile. Vous allez vous sentir beaucoup plus heureux. C'est une belle qualité, l'humilité. Et on va terminer avec celle-ci qui est avec humilité et détachement, je suis maintenant prêt à affronter les situations qui se présenteront à moi au cours de la journée. Alors voilà, qui termine la présentation de ce qu'est l'humilité. Est-ce que vous vous sentez attiré maintenant à prendre cette position-là de observateur détaché et garder cette belle qualité, ressortir et être l'incarnation de l'humilité? Vous allez voir, vos sentiments à ce moment-là vont rester stables à l'intérieur. On ne sera plus dérangé. Ça ne viendra plus nous chercher comment les autres agissent ou ce qu'ils disent ou ce qu'ils font.
Il y en a qui veulent nous partager quelque chose? Oui, moi, j'ai beaucoup appris avec cette conférence-là. C'est drôle parce qu'il y a quelques semaines, j'aimerais ça apprendre sur l'humilité. Tu sais, je me sens pas toujours humble. Puis je demandais à Baba comment je peux faire pour être humble. Puis pas longtemps après, je vois ta conférence sur l'humilité. Quelques jours après. C'est comique. OK. Bon, ben, tu vois, peut-être que c'est ta demande qui a fait que j'ai eu l'idée, parce que c'est en décembre, à la mi-décembre à peu près, non, même avant décembre, que j'ai choisi de prendre cette qualité-là. Fait Ah que je sais oui, pas si c'était à cette période-là, j'ai été l'instrument qui a reçu ton sûrement, inspiration, ton besoin. sûrement. Merci beaucoup. Bienvenue. Quelqu'un d'autre? Oui. Oh, merci, Nicole. C'était extraordinaire. C'est une des meilleures conférences que j'ai entendues jusqu'à maintenant. Ah ouais? Je trouve que c'est incroyable comme ce mot-là, l'humilité, mais ça couvre absolument tout. C'est la base de tout. Si j'ai bien compris, là, c'est la source. Ben, je suis bien contente que tu vois beaucoup d'impact sur toi là, de cette qualité-là. Là. Ah oui, ça vient confirmer pour moi en ce début d'année, c'est comme une révélation parce que l'humilité, c'était mon mot d'ordre l'année dernière. OK? Là, je me disais, il faut que je me trouve un nouveau mot d'ordre pour 2023. Puis je me disais authenticité, mais ce mot-là, là, non, c'est trop compliqué, l'authenticité. Il y a quelque chose qui me manque là-dedans. C'est trop galvaudé comme mot. Puis là, je me suis dit, il faut que je garde l'humilité pour cette année aussi. Il faut que je garde le même mot parce qu'il faut vraiment que je cultive ça. C'est l'humilité quand je dis que c'est la source, c'est ça qu'il faut que je cultive pour atteindre le véritable soi, la véritable connaissance de moi-même, l'authenticité. Tu sais, c'est comme si là, je découvrais que c'est le mot à la racine de toutes les vertus. Oui, tout à fait. C'est la base. De tous les 5 vices, c'est celui qui est le plus subtil et donc le plus difficile à vraiment réaliser qu'on a, qui est l'ego. Alors, il faut essayer de s'en départir et pour ça, il faut comme, quand on dit, il faut mettre de la lumière et la lumière, c'est se sentir humble pour enlever l'ego. Et c'est l'ego qui fait qu'on a tellement de blessures dans notre cœur, qu'on se sent vraiment malheureux, triste ou en colère ou on réagit. Alors, c'est en pratiquant l'humilité pour mettre cette énergie de lumière, d'humilité. Alors, merci, c'est un beau témoignage. Ça veut dire que tu vas garder l'humilité cette année comme point d'attention. Oui, puis je trouve que c'est tellement bien dit, ça coulait tellement de source, comme si tu maîtrisais tellement bien le sujet que ça me donnerait le goût d'avoir un atelier pour approfondir justement en fonction des blessures qui viennent de la petite enfance. Comment est-ce que je fais pour aller toucher à cette souffrance-là profonde qui est tellement enfouie parce que je m'en souviens même pas, parce que c'est trop loin, ça a fait tellement mal. Oui, puis on sait quand on parle des blessures de l'âme, hein, tu sais, toutes les 5 blessures, là, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, et puis l'autre, c'est La trahison. la trahison. Alors, toutes ces blessures-là qu'on s'attribue que c'est les blessures de l'âme, en fait, c'est toute la conscience du corps. Et plus on va s'identifier à notre nature, plus on va se départir de ces blessures-là qui sont tellement ancrées dans la personnalité des gens. Fait que c'est vraiment de revenir à notre nature, puis c'est de retrouver cette humilité de qui je suis. On s'accroche à nos blessures. On s'accroche à dire que c'est l'autre qui n'est pas correct, qui m'a rejeté ou qui m'a abandonné ou qui m'a trahi. Et juste le fait de rester dans ce genre de pensée-là, que c'est si je me sens blessée comme ça, que j'ai ces blessures-là intérieures, que c'est les autres qui m'ont occasionné là. C'est juste non, c'est le faux départ. C'est pour ça qu'on n'arrive jamais à se guérir de ces blessures-là. Parce qu'on part de la mauvaise base, de mauvaise théorie. C'est comme quand on fait
expériences en chimie ou dans les sciences, on part avec une théorie de départ, mais la théorie de départ, c'est là qu'elle est faussée. En s'identifiant que j'ai été blessée. Non, c'est moi. Je n'ai pas été blessée par l'autre, je n'ai pas été rejetée par l'autre, je n'ai pas été abandonnée par l'autre. C'est moi qui ai parti avec cette théorie de départ en me disant que j'ai été blessée ou rejetée. Donc, il ne faut pas que je m'identifie à ça. C'est mieux de méditer sur la conscience de l'âme et puis sur ma vraie nature, puis vraiment renforcer ce côté de la lumière. Oui. Puis axer ma vie là-dessus plutôt que de chercher à connecter avec une souffrance qui vient de l'ego, dans le fond, d'une blessure du corps, puis quand même que ce serait reconnu. Ça va finir par sortir tout seul avec la lumière que je vais cultiver. Oui, c'est tout simplement parce que c'est une fausse perception de soi. De m'identifier de cet enfant-là qui a été blessé. C'est tout de suite une fausse énoncée au départ. Parce que je me suis considérée plus une forme de matière plutôt qu'une forme de lumière. Mais quelqu'un qui est resté, là, qui a des problèmes, qui sont soit autistes, Asperger, schizophrènes, toutes ces maladies-là, là, à cause justement des blessures génétiques ancestrales des fois, ou c'est génétique qui ont développé tout ça, comment ils font pour faire abstraction de ça? Ça prend le point de connaissance. C'est avec la connaissance en découvrant qui je suis réellement. C'est pour ça que le Raja Yoga nous apporte cette connaissance-là pour repositionner le bon énoncé de base en partant, en identifiant la perception de qui je suis. Si je m'identifie que je suis schizophrène, que je suis autiste, ben ça, c'est des façons de se comporter avec le monde extérieur, OK? Ou même que ça se passe dans mon monde intérieur. Mais qu'est-ce que je suis au départ? Je suis un être de lumière. Je reviens à la base. Merci, Nicole. Merci. C'est superbe. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui? Ben moi, je veux dire merci beaucoup. OK. Oui, c'est sûr que c'est des choses qu'on sait beaucoup, donc ben, se les répéter. L'humain a besoin de répétition, hein? Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est une belle conférence, très belle. Merci beaucoup. OK. Alors, on va terminer avec une petite méditation pour s'amener à s'identifier justement à cette nature originelle de qu'on est. Alors, on va, s'il y en a qui veulent prendre un petit peu d'eau. Juste avant, Nicole, je voulais juste remercier le marteau. Tu es un super instrument et je sais que tu fais ça en toute humilité. Alors, merci. Merci. Oui, exactement. Alors, on te remercie et on remercie le fait que tu te prêtes à cet exercice-là pour nous aider à avancer. Merci. OK, merci. Et puis, comme vous avez vu, toute cette connaissance-là que je vous partage, même si ça vous apparaît quand même quelque chose d'important puis qui a beaucoup de sens, bien, c'est vraiment une connaissance qui me vient de ce qui m'est enseigné dans le Raja Yoga par les Murli. Alors, si vous voulez devenir expérimenter, à mettre en pratique les vertus, j'en ai moi-même encore beaucoup à pratiquer. Alors, je suis en cheminement, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et puis, par contre, on a un bon guide pour nous amener vraiment vers l'élévation de l'âme, vers l'élévation de nos vibrations, de nos pensées, de nos jugements envers les autres, mais que ce soit des jugements vers vraiment qu'est-ce qu'ils sont réellement, des êtres de paix et d'amour, toujours orienter nos qualités et les percevoir aussi dans ces qualités-là. Alors, ça nous vient de l'enseignement du Raja Yoga. Sinon, je n'aurais pas été capable de vous parler de tout ce que je vous rapporte. C'est des choses que j'ai acquises par le Raja Yoga. Alors, on va s'asseoir confortablement. Et comme on a besoin aussi de ralentir nos pensées pour pouvoir aller en alpha, alors on va axer notre
attention plus sur notre respiration pour bien détendre le corps. Je respire profondément. Je vérifie s'il y a des tensions au niveau des jambes, du dos. Et mon but est vraiment de ralentir mes pensées. Et pour pouvoir justement devenir observateur de mes pensées, j'observe quelle sera ma prochaine pensée. Et tout de suite, on touche au silence de notre esprit. Voyez à quel point, lorsqu'on observe quelle sera la prochaine pensée, c'est comme si nos pensées s'arrêtent et on observe. Observez qu'il y a ce moment de silence à l'intérieur. On goûte à cette paix intérieure à ce moment-là. Et laissez grandir cette expérience de paix, de silence. Dans ce silence, donnez-lui le temps de, comme un petit feu, une petite flamme qui commence à s'attiser, qui va prendre du pouvoir, qui va prendre de la force. Alors laissez cette paix, ce silence, observez quelle sera votre prochaine pensée. Et automatiquement, on devient conscient du moment présent, de notre monde intérieur. Et voyez à quel point ça se répand même au niveau de notre cœur. On sent cette paix qui se répand dans tout mon être. Tout est calme à l'intérieur. Et je m'identifie à cette énergie pure de silence, de paix. C'est ce que je suis réellement. Un être de paix, une énergie de paix, une vibration de paix. Et dans cette paix se trouve ma nature originelle, qui est représentée par une énergie de lumière. Et faites que cette lumière se répande dans l'atmosphère autour de vous. Imaginez un rayon qui part de votre front et qui dégage cette douce vibration de paix. Et toutes les personnes qui sont présentes actuellement, voyez-les elles aussi comme des émettrices de paix. On répand la paix dans l'atmosphère, dans notre entourage, dans notre maison, et même à l'extérieur de la maison, sur la ville de Québec, sur le Canada, sur l'Amérique. Nos pensées sont puissantes. On répand des vibrations de paix comme ça dans l'atmosphère. Et même si je me considère comme un être de paix et un être puissant qui peut émettre la paix, je le fais avec une attitude d'humilité, de reconnaissance de ma vraie valeur. Je suis un être de paix et un être d'amour. C'est reconnaître ma vraie valeur et que toutes les âmes sont aussi des êtres de paix et d'amour. Je ne suis pas en train de me comparer ou de compétitionner pour vérifier si je suis plus concentrée ou moins concentrée, si l'autre arrive mieux à méditer. Tout ça, c'est de l'arrogance spirituelle. Je m'occupe de mon monde intérieur. Je reste fidèle à ma nature. Je répands dans mon monde intérieur, dans mon cœur, cette douce vibration de paix, avec beaucoup d'humilité et d'amour. Je suis une âme puissante et belle. Je reconnais ma beauté intérieure. L'âme, de par sa nature, possède
toutes les qualités. Et toutes les âmes ont en elles leur vraie nature. Ce sont aussi des âmes emplies de toutes les qualités. Et je sais voir derrière les apparences, même si des âmes sont sous l'influence de la colère, de l'arrogance, de la tristesse, de la justification, qu'importe les attitudes extérieures, je sais voir au-delà des apparences et de reconnaître que toutes les âmes sont des êtres de paix et d'amour et qu'ils se sont éloignés de leur nature. Ils ont subi une influence extérieure. Et grâce à mes bons souhaits et mes bénédictions, je leur souhaite de revenir dans l'expression de leur vraie nature. Je suis un être de paix et je partage cette paix avec toutes les âmes de mon entourage. Om Shanti.